Bonjour à tous, de lumière pour Cinemaniacs. Aujourd'hui, on parle de Spider-Man et nul autre que Marie qui va être là pour nous en parler. Salut Marie! Salut Denis! On parle de la nouvelle série animée présentée sur Disney+, Your Friendly Neighborhood Spider-Man, qui a changé de titre, puisqu'avant, il me semble, c'était Fresh Year, Freshman, de quoi de même. J'ai pas le temps de le regarder. Spider-Man, c'est mon héros préféré. Au-delà de Spider-Man, Batman, tous les classiques, peu importe Marvel, DC, Image, peu importe ce que c'est. Spider-Man a toujours été mon personnage que j'ai le, tu sais, que je mets au top de tous les super-héros. Fait que j'attends ta critique avec impatience. Ben écoute, moi, c'était un véritable plaisir de regarder cette série. Franchement, je me suis retrouvée un peu, tu sais, comme en enfance, là, le samedi matin, devant tes dessins animés préférés et que t'attends ce Comme moment de la semaine, genre, les avec céréales. ton petit bol de céréales, Fruit Loops ou peu importe, là. Je me suis retrouvée un peu comme ça, comme une gamine, devant cette série. Au début, je t'avoue que j'étais un peu sceptique sur le style d'animation, mais franchement, ça le rend super bien. C'est, OK? au- je veux dire, j'ai toujours eu un peu cette appréhension quand un nouveau style d'animation m'est proposé, en fait, parce que c'est un nouveau style d'animation. Ouais. On n'a pas vu beaucoup. C'était Pas pareil du- avec, justement, avec Spider-Verse. Au début, je Ouais. n'étais vraiment pas rassurée, je n'étais pas sûre du tout. Puis finalement, Masterpiece. Franchement, je trouve que ce style d'animation-là, justement, ça rend la BD vivante. En plus, on a des fois les boom, wham, splash, enfin des Ah trucs. oui, OK, OK, OK. Je suis vraiment retombée en enfance, comme si je lisais une BD et que je regardais à la télé. C'est génial. J'aime beaucoup cet univers de Spider-Man, parce que bien évidemment, un Spider-Man a une multitude d'univers et une multitude d'histoires à raconter. Là, Ouais. on est sur un Spider-Man qui est justement, bon, ben, qui arrive à cette école pour jeunes génies. Donc, ça ressemble un peu, on embarque un peu dans la même circonstance que Miles Morales, mais on est toujours Peter Parker, puis on est comme un Peter Parker qu'on connaît avec le Tom Holland. Ouais, Donc, ouais. c'est un peu, c'est ça, tu sais, c'est un peu Mais melting pot. mixé, mais c'est ça, d'une certaine façon, c'est cool parce que tu as quand même certains points de repère. Tu sais, tu OK. as Ant-Man qui est jeune. Moi, j'aime beaucoup cette proposition-là, Ah, il justement. y a Là, même des séquences que j'ai vues dans les annonces qui sont authentiquement similaires avec le film de Spider-Man Homecoming. Oui, c'est ça exactement. C'est ça, c'est le style, on va dire environnemental, social, ressemble énormément à Homecoming. C'est Parce que je presque, crois qu'au début, presque c'était un copier-coller, ouais, je presque. crois que c'était un Mais genre de prequel animé de l'univers de Tom Holland au début, le projet. Et ça l'a dévié après ça. ben c'est ça, ça a dévié parce qu'ils ont vu qu'ils pouvaient faire autre chose. Donc, Ouais. on a certains caméos vraiment trop sympas, comme par exemple, on a pu voir bon, dans le premier épisode Doctor Strange. Bon, qu'est-ce qu'on aime le duo Doctor Strange et Spider-Man. Franchement, Mhm. c'est, à mon sens, un meilleur duo que Spider-Man Iron Man. Hein. Euh, donc, on retrouve justement Doctor Strange. On a quelques caméos aussi de certains vilains, dont je ne révélerai pas les vilains parce que je ne sais plus exactement où est-ce qu'on est rendu. Moi, j'ai vu la série au complet. OK. Puis j'ai beaucoup aimé. J'aime aussi beaucoup la proposition de Harry Osborn, justement dans cet univers. Donc là, on n'a pas Ned, on a Harry, on a vraiment Harry. On a Harry Osborn qui est vraiment qui rencontre Peter pendant qu'il est scolarisé. Donc on est plus Est-ce sur qu'on un peut parler d'un sujet? oui, Toi et moi, on se connaît maintenant. ben oui. Il y a, veut pas, des changements de couleur de peau, de nationalité dans les personnages. Je voulais savoir Ouais. comment toi, je ne veux pas savoir le côté controverse. Je veux savoir comment toi, tu Côté perçois controverse. cette nouveauté là-dedans. Cette nouveauté, comment tu la perçois? Je veux dire, moi j'adore j'adore la proposition parce que mon Dieu, enfin on est passé par Spider-Man Across the Spider-Verse là. Ah ouais. Je veux dire, t'as pas vu qu'il y avait plein de combinaisons et de possibilités dans le multivers, mon Dieu. Je veux dire, t'as un Spider-Man indien, t'en as un hispano, enfin t'en as de toutes.
C'est génial. Moi, je trouve là, ça les génial. Pour de nationalités. vrai, là. Alors Donc, pourquoi je est-ce veux que savoir si leur entourage social ne changerait pas non plus? Et je trouve que c'est une bonne proposition parce que justement, au début, tu n'es pas sûr. Au début, tu n'es pas est-ce que sûr. tu sens que c'est naturel ce qui est présenté dans ces Oui, versions-là? Ou oui. est-ce que tu as l'impression que ça a été mis comme un message? Est-ce que tu comprends un peu ma question là-dedans? Non, non, c'est naturel Ça dans se le fait sens bien? où Oui, OK, correct. pour moi, c'est comme quand on a vu, Miles Morales, c'est OK. naturel. Enfin, c'est naturel, ça. Et puis, en plus, sur le côté, moi, c'était le contraire. Pas que j'étais un peu fâchée, mais j'étais légèrement déçue qu'on n'exploite pas justement plus le côté afro-américain de la famille Osborne, comme on avait exploité le côté afro-latino de Miles Morales. Tu sais, je veux Ouais. dire, maman qui parle espagnol à la maison, voilà, etc. Puis un peu le tonton qui fait partie un peu d'un street gang slash mafieux, des trucs comme ça. Bref, on est quand même sur on était quand même sur un bon développement de personnage avec Ah, son univers social et environnemental qui était complètement bien établi. Là, on a par exemple un Harry et un Norman Osborn qu'on ne s'attend pas du tout à les voir comme ça. Puis je trouve que c'était une très belle surprise. Justement, Norman qui est toujours équivalent lui-même très intelligent, très science, très intéressé aussi parce qu'on comprend quand même qu'ils font des trucs qu'ils sont pas supposés faire parce qu'il y a beaucoup de gens qui râle un peu contre la compagnie Osborne, comme quoi il ne ferait pas des très bonnes choses, mais on rencontre un Norman qui est très gentil, très généreux, très intéressé, un peu comme le Norman Osborn qu'on a connu avec le Tobey Maguire dans les premiers opus de Spider-Man. Donc un Norman Osborn extrêmement gentil, mais dont on se méfie quand même un peu, qu'on regarde du coin de l'œil, qu'on est tourné, parce que on sait qu'il gère des trucs qui sont pas très éthiques, on sait oui. qu'il fait des choses qui sont pas très éthiques. Puis justement, j'ai trouvé que, puisque ça, c'est pas tellement un spoiler, vu qu'on est quand même bien avancé dans la série maintenant, j'ai trouvé que le fait que Norman Osborn arrive puis qu'il dise, en fait, pas juste Norman Osborn, mais en tout cas, pour ce cas de figure-là, on va dire Norman Osborn, qui disent Peter Parker, c'est toi Spider-Man. Puis qu'ils s'allient ensemble. Oh, regardons ça, toi. Ensemble, ils travaillent ensemble. Norman Osborn fabrique un super costume pour Spider-Man, un costume qui est légèrement différent de celui qu'on connaît, mais on va quand même croiser le costume qu'on connaît, etc., à travers Il la devient série. un peu le personnage parent Il devient un peu mon Q. comme Oui. Tony Stark l'a été dans les films de Homecoming, et ainsi de suite. Il devient un peu son partenaire en mode, pas à ce point-là, non, parce que Iron Man, c'est je te donne un suit, démerde-toi. C'est vraiment ça qu'il a fait, Iron Man. Il y a un côté parental aussi, là. Puis c'est ça, mais Norman Osborn, c'est vraiment son sidekick. OK, Ils OK, sont, un collègue, OK. il a Norman Osborn dans la tête, je dis dans la tête, mais dans une oreillette, pardon. il a dans une oreillette à chaque fois qu'il fait quelque chose, à chaque fois qu'il va combattre un méchant, à chaque fois qu'il va, voilà. Et les deux se parlent, et puis Norman il dit, essaye tel feature sur ton costume, des trucs. Donc moi, j'ai beaucoup aimé cette synergie-là entre les ceux qui ont deux. ceux qui ont créé cette nouvelle série-là se Mm-hmm. sont inspirés du bon vieux Spider-Man des comics. Miles Oui. Morales ont amené un peu du goût moderne et Mm-hmm. aussi d'influence. Tu sais, quand tu viens de me parler de Osborn qui parle tout le temps dans son oreillette, quoi que ce soit, ça me rappelle le jeu de Spider-Man sur la console de PlayStation. Où est-ce que lorsque tu joues Spider-Man, tu entends les personnages qui te parlent pour en même temps agrémenter le côté audio du jeu. Puis j'ai l'impression qu'il y a ça là-dedans, là, de ce que tu me parles. En tout cas, je trouve que on a dévié sur justement une relation un peu, justement, papa de substitution pour Spider-Man. Parce qu'effectivement, il traite Norman Osborn un peu comme le Spider-Man de Tom Holland traite Iron Man, c'est-à-dire une figure d'autorité, Ouais. une figure un peu paternelle, une figure mentorale, très Mais justement. c'est un jeune aussi, hein? Peter Parker, il y a quoi? Il y a 16-17 ans, Oui, là. c'est ça, voilà, c'est encore un ado, tu vois. Donc et moi, j'aime beaucoup cette réelle proposition, là, pas mettre un homme de 45 ans dans le corps d'un gamin de 17, là. Là, c'est vraiment un gamin. Tout dépendant de l'histoire que tu racontes, parce que le Peter Parker qu'on voit dans les films de Spider-Verse,
c'est le rôle paternel de Peter Parker qui est rendu à un âge où il y a un enfant, sa femme, Mary Jane, tout Oui, ça. Et il se oui. retrouve avec Miles Morales, qui devient le rôle paternel de Miles Morales. Tout C'est ça. dépendant de l'histoire, ça peut être utile, là, mais je comprends. Là, on est sur vraiment une relation qu'on avait vu naître d'une certaine façon C'est ça. avec le Norman Osborn de Tobey Maguire qui ne s'est jamais achevé ou qui n'a jamais pu se poursuivre dû à la folie du Gobelin Vert, etc. Là, on a une réelle relation entre les deux parce que justement, tu as Norman Osborn qui lui offre son internship à Oscorp, qui lui offre justement d'être un héros un peu vigilante, tout ça. Bon. Est-ce Donc, que dans cet univers-là, est-ce que Stark Industries existe? Parce que là, c'est du produit de Marvel, de Disney. Ils peuvent l'utiliser. alors, oui, on est en même temps sur un, comment dire, on est sur un petit, comme je disais, on est sur un petit melting pot du Homecoming, un peu Spider-Verse, mais aussi très Civil War, surprise. Parce Ouais. que il y a les accords de Sokovie qui sont en train d'être signés à ce moment-là. Et les héros doivent les héros ou les gens qui ont des super pouvoirs doivent se déclarer au gouvernement américain. Et on a quelques caméos justement du fameux du fameux Golden Team. Donc, ça, je vais pas dire qui, je vais pas dire quoi, ni quand, mais on a des personnes qu'on voit, qu'on est content de voir, même si c'est pour un petit moment dans l'épisode, etc. Ça fait plaisir. Donc, franchement, j'aime justement cette espèce de brassage de tous les personnages qu'on connaît, de Ils prennent tout ce situations qu'on qu'on connaît, pense puis ils brassent connaître. un peu. Ils brassent ça, là, puis ils remettent ça différent, un peu. Ils mettent ça un peu, c'est ça, ils ont tourné ça complètement différent. Ouais. Je tiens quand même, parce que je viens de me souvenir, à vérifier, absolument, parce que je dis peut-être n'importe quoi. Mais, vu qu'on sait, grâce à Multiverse of Madness, qu'il y a toutes sortes d'univers, pas juste des gens de chair et d'os. Et à un moment donné, quand America Chavez et Doctor Strange traversent la barrière de plusieurs univers à la fois, Ouais. il me semble très fortement qu'on aperçoit l'univers, ou du moins le type d'animation qui correspond à la série qu'on est en train de regarder en ce moment. Ah, tu penses qu'ils auraient réussi à penser à insérer cet univers-là dans le film de Multiverse of J'ai Madness? littéralement, Là, comme là, je il te va dis falloir que tu là, passes après. maintenant, là, je Ouais. dis peut-être que je me trompe, mais il me semble que je l'ai Hmm. vu passer. Je l'ai vu passer. Je l'ai vu passer cet univers-là quelque part entre l'univers des robots et l'univers peinture. Je l'ai vu passer. Je l'ai vu passer, puis je ne sais pas si justement c'est parce qu'on a vu, comme je dis, toutes sortes d'univers différents, puis des trucs comme ça. Je Ouais. ne sais pas si c'est pas que c'était pas voulu, mais je sais qu'ils vont pas exploiter tout ce qu'on a vu là. Je veux dire, il y a trop de trucs, il y a trop de trucs. Mais enfin dans cette séquence-là, dont je parle dans Doctor Strange Multiverse of Madness, mais il me semble que j'ai vu cette animation passer. Donc, Je vais aller voir, effectivement, je vais aller voir, ça c'est sûr. parce que c'est un univers dans lequel Doctor Strange existe et dans lequel Peter Parker existe et ils sont au contact l'un de l'autre à un moment donné. Alors, euh, je j'aime ça. Moi, j'aime penser ça. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est juste moi qui ai envie de m'exciter pour rien, je sais pas, mais moi j'aime ça. J'aime la perspective de, même si on va pas dire, ouais, on va faire rentrer Earth 616 dans je sais pas quoi, et puis nani juste le fait de dire, ah ben on a traversé cet univers-là, on l'a teasé depuis longtemps en fait. Là, je regarde la séquence, là. Je le regarde, je ne veux pas la Ouais, mettre parce que je regarde trouve la ça. séquence, puis tu me diras Mais effectivement. non, je pense pas. Je pense que c'est plus comme une Il y a idée. un moment donné, il passe dedans. J'en Mais suis là, je vois, je mets persuadée. pas le son, puis je le mets pas à Ouais, l'écran. ouais, vas-y. On voit Mme Chavez qui, lorsqu'elle devient trop énervée, quoi que ce soit, c'est là qu'elle Quand elle a trop mord. peur, ouais. C'est ça. Puis là, elle commence à voyager. L'étoile s'ouvre derrière elle. Doctor Strange court Il vers elle, l'attrape. l'attrape. Là, il rentre à l'intérieur. Là, je vais essayer de Mhm. payer sur pause parce que ça va assez vite. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Un petit peu. Mais ça va comme paf, 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 puis à la fin, ça fait paf, 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 paf. Mais il me semble avoir vu l'animation.
OK. Dans le premier univers qui traverse, je vais te le décrire, OK? Le premier Ouais, univers qui vas-y. traverse, il y a les Celestial Juges qui Oui, apparaissent. oui. Ça, c'est comme un précurseur sur ce qui s'en vient avec Secret Wars, Loki, j'ai l'impression. les Secret Wars, ouais. Mhm. Après ça, on est dans l'espace, on est dans des vagues de toutes sortes, il y a de la glace. Là, on est dans un univers liquide, d'eau. On Mhm. est comme dans le fond de l'océan. Après ça, on est dans un monde qui ressemble à un monde comme si tu serais dans le jeu vidéo de Spider-Man de PlayStation, un peu comme en vrai, très new-yorkais. Après ça, c'est très euh, des tuyaux un peu partout, un peu à la Futurama avec des véhicules qui sont inscrits dessus Stark Industries, Mhm. où est-ce que c'est comme Stark a repris le contrôle de l'univers. Après ça, c'est dans le monde des morts. Pas pire, hein? J'ai réussi à faire Oui, ça. oui, tu arrives Dans à l'ère bien mettre. jurassique. Ça, d'après moi, ça serait un précurseur avec ce qui s'en vient avec les X-Men, parce que je ne serais pas surpris à un moment Mhm. donné qu'on amène de Savage Land. Euh, Mhm. ah, mais t'as raison! Ah ah! Mais t'as Je raison! savais que j'étais pas folle. Je savais que j'étais pas folle. J'avais vu. Il y a une fraction de Une seconde, fraction de même seconde, oui, on se mais retrouve chez eux. On se ça retrouve chez eux. ressemble à ça. Je ne sais pas si c'est ça, mais C'est c'est ce. Bah, en fait, définitivement. quand tu regarderas, c'est le même type d'animation. Mais ça ressemble un peu à Spider-Verse et ce que tu vois. Ben, c'est parce que j'ai pas regardé l'animation de ça. Mais Il faut le ralentir je fois vais au deux moins quoi. partager le visuel de une image. Attends un peu, je vais te montrer ça. Si tu me Oui, diras je ce que pense tu que en tu as le droit, penses. ouais. Allez, juste une image. J'ai reculé un peu pour. Hey, il faut vraiment blink of an eye, là. Un peu. Je l'ai vu, je pense, trop de fois aussi, hein, ce film. Donc, il y a surtout ça qui rentre en jeu. Il y a C'est pas certaines fois où évident, là. J'essaie de je montrer une belle regardais. image parce que c'est vraiment une image qui dure 0,3 secondes, là. Ah ouais, c'est vraiment très rapide. Mais tu es chez eux pendant 2 secondes et après, tu Je sors. pense que c'est Même ça. pas Ou 2 secondes. si c'est pas ça, c'est au moins le clin d'œil à l'univers animé. OK, je vais te montrer ça. Mais J'espère que Disney sera enfin, gentil. je suis sûre que c'est ça. Je suis sûre que c'est celui-là parce que c'est le même type d'animation. OK, regarde. Même si c'était pas voulu. C'est vraiment cool, là, parce que la seule Ouais, ouais, chose qu'il y a dans cette très image-là, c'est rapide. eux percent comme cet univers-là et repercent tout de suite après. Fait que c'est Mhm, vraiment peut-être la seule chose que je peux te montrer. mhm. T'as Ça suivi? C'est terrible, hein? T'as vu? fait que est-ce que c'est vraiment comme ça animé le look de Je veux dire, c'est beaucoup plus. On est sur, effectivement, sur les. Quand tu regardes, bon, bah, comment? La vitre qui explose, tout ça, les bâtiments, et cetera, les bâtiments qui sont là, là, on est quand même sur un. faut On pas que est je me quand fasse même taper sur ses doigts. un. Voilà, il y a l'univers peinture. C'est ça. Après, il y a le Bat sort of Gotham kinda thing. Bon, OK. C'est ça, C'est puis pas pour après, taper ses doigts. ils retournent, truc. Bah, c'est pas grave ça. Mais en tout cas, on le voit, puis j'ai trouvé. Mais en tout cas, les textures de fond, c'est les mêmes. C'est juste qu'on n'a pas vraiment le temps de les voir Non, c'est traverser ça. effectivement cette barrière, mais les textures sont les mêmes. Donc franchement, même si, encore une fois, je dis, ils exploitent pas le truc, c'est comme si on nous l'avait teasé depuis très longtemps, même si c'est une idée qu'ils ont décidé de prendre. Ah, on va faire ce genre d'animation parce que c'est marrant. Moi, j'ai tripé. Je trouvais que cette histoire, parce qu'encore une fois, chaque histoire de chaque Spider-Man qui nous est racontée, c'est un petit bijou qu'on met sur une petite couronne qui est sertie d'autres bijoux puis d'autres diamants de ce que fait l'histoire de Spider-Man. Comme on a pu le voir dans Across the Spider-Verse, tu sais, justement, quand on parle d'un canon event, justement, puis le canon event de Spider-Man, c'est quand Oncle Ben décède. Ouais. Puis justement, de pouvoir, comment dire, empathir complètement avec lui, même si c'est pas forcément notre situation, parce qu'on voit que c'est un type qui veut bien faire, qu'il lui arrive des trucs dans la vie, c'est pas de sa faute, mais qu'il essaye de transcender et et de, de tout simplement vivre et, et de transcender et de s'approprier ce moment pour en faire quelque chose de meilleur, en fait. Et ça, moi, j'ai trouvé que je trouve que c'est vraiment ça le cœur de Spider-Man. Pourquoi aussi c'est un de mes héros préférés. Moi, à chaque fois que j'entends Spider-Man, je capote. C'est vraiment un de mes héros préférés, parce que justement, puis Stan Lee, il avait dit lui-même, Spider-Man aussi, c'était un de ses héros préférés, ça se voit.
Surtout parce que, justement, grâce à son costume, il dit n'importe qui peut se trouver là-dessous. Ouais, Justement, c'est vrai. que tu sois voilà, blanc, noir, asiatique, peu importe, n'importe qui peut se trouver là-dessous parce que c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte et ce que tu veux en faire, pas de quoi tu as l'air, en fait. Donc, franchement, j'ai toujours beaucoup aimé cette philosophie de Stan Lee. Je trouvais que c'était tellement, justement, quand Miles Morales est arrivé, j'ai été tellement contente parce que justement, on le savait. on le savait. Ils sont tellement bons, les films de Spider-Verse aussi. Ils sont tellement bons, les films de Spider-Verse. Ils sont tellement bons, les films de Spider-Man, même No Way Home, tu sais, quand Jamie Foxx, il revient à lui-même, puis, comment il s'appelle, Andrew Garfield, il enlève son masque, puis là, il dit, I thought you were going to be black, man. Et puis on rigole parce qu'on sait qu'il existe, mais juste pas dans cet univers. Exact. Puis, c'est juste beau. C'est juste beau, Spider-Man. Ouais. C'est juste beau. Puis, pour de vrai, il faut comprendre aussi que les enfants, lorsque tu regardes des vidéos de bébés, d'enfants, les enfants ne naissent pas racistes. Ben, bien sûr que non. C'est l'humain qui transmet cette haine-là à travers C'est le contexte l'éducation ou l'ignorance. Élevé, mais oui. Ouais. Et justement, je trouve que le fait d'avoir fait de sa meilleure amie, justement, qu'il n'y ait pas d'intérêt romantique pour l'instant, enfin, pas en tout cas tel qu'on les connaît comme ma Mary Jane, MJ, non, il n'y a pas ça. OK? Moi, j'ai beaucoup aimé aussi parce que justement, je veux dire, pour n'importe quel personnage, que ce soit des personnages masculins ou féminins, dans le monde du cinéma, quand on parle d'héroïsme et des trucs comme ça, oui, le dilemme amoureux, c'est des trucs qui se posent comme question parce que, bien évidemment, on a pu le voir justement avec tous les Spider-Man. Et parfois, il y en a qui sont mal à cause qu'ils connaissent Spider-Man et des trucs comme ça. Mais le fait qu'il n'y ait pas forcément d'intérêt amoureux en tout cas dans cette saison de la série. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que justement, on se concentre sur le personnage, on se concentre sur ses relations d'amitié aussi. Puis il est vraiment pas que être amoureux, ça t'enlève quelque chose, pas du tout. Mais justement, c'est un ado qui vient d'arriver dans une nouvelle école, c'est un ado. C'est vraiment, en fait, ça, l'essence même de Spider-Man, justement, que j'aime beaucoup, qu'on a retrouvé avec Tom Holland puis avec Miles Morales. C'est un ado et il vit une vie d'ado. C'est pas tous les ados qui sont en couple, c'est pas tous les ados qui ont forcément... On a été ados, on sait c'est quoi. On a été ados, je pense que dans mon école secondaire, il y a comme 4 ans, il y avait genre 600 élèves, OK? Donc, il faut arrêter. Genre, franchement, il y a vraiment un truc de... C'est un ado qui essaie de s'adapter à un nouvel environnement scolaire. C'est un ado qui essaie de s'adapter à une nouvelle réalité pour lui, qui est de tout d'un coup... Moi, j'ai souvent comparé la transformation de Spider-Man à une forme de puberté secondaire un peu plus mythique, métaphysique ou je sais pas quoi. Mais tu sais, justement, là, le fait de grandir tout d'un coup, de tingle, spidey sense, des trucs comme ça. Bref, il y a quelque chose avec ce Spider-Man qui est très attachant parce que justement, on le voit évoluer dans son nouveau milieu scolaire, on le voit évoluer dans ses nouvelles amitiés. Il rencontre Harry Osborn, c'est pas un ami d'enfance. Okay. Donc, on le voit créer ses liens avec la famille Osborn à ce moment-là. Ce dont on n'a pas l'habitude ni avec le Spider-Man de Tobey Maguire, ni avec le Spider-Man de Andrew Garfield. C'est tous les deux des Spider-Man qui connaissent Harry depuis leur tendre enfance et qui ont des liens amicaux très forts, ce qui rend tout beaucoup plus dramatique. Lorsqu'ils préparent un nouvel univers, comment on peut faire ça différent? C'est là, ils vont te dire, ben là, ils se connaissent pas. Ben là, ils vont rencontrer telle personne au lieu de telle personne. Tu sais, c'est à un moment donné, là, si tu refais tout le temps la même recette, tu sais, la personne qui chiale, qui va dire, puis regarde, je suis caucasien. Le caucasien qui va chialer, qui va dire, il n'est pas noir, il n'est pas asiatique, puis ben, il existe déjà. On va le voir, il y a déjà des séries animées, il y a déjà des films. On a regardé les films de Tobey Maguire en boucle. Ils sont déjà là. Ils sont là. Je veux dire, même dans c'est la même mentalité que les gens disent. C'est comme quand les gens disent « Ah, ils font un remake. » Ben, c'est pas grave, l'original est encore là. Il n'y a pas une police qui se promène, qui ramasse tes films chez vous là, parce qu'on fait un remake. Là. Mais surtout, là, on va remettre l'église au centre du village de Nice. Ce n'est pas un remake. Non, c'est juste il y a énormément de gens qui disent beaucoup « Ah, les nouvelles histoires de Marvel, des trucs comme ça. » Puis en incluant aussi celle-ci. Hein.
en incluant celle-ci, ces trucs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que Marvel n'a rien inventé depuis 20 ans. OK? Toutes les histoires qu'ils vous racontent, c'est des adaptations cinématographiques, mais qui tirent directement de comics. Alors, si vous voulez savoir qu'est-ce qui s'en vient, vous allez à la boutique de comics du coin, vous allez ouvrir les comics et que vous allez fermer votre boîte à miel. C'est tout. Parce que franchement, il n'y a rien de nouveau. Même dans le générique. Ils ont de la misère à T'as tous les numéros de Spider-Man qui existent avec c'est réel. Il y a tous les numéros de Spider-Man qui existent avec les tirages de telle et telle histoire différente. Donc, I mean, this is not news. Je veux dire, vous arrivez littéralement 60 ans trop tard. C'est rien de nouveau. Miss Marvel, elle a toujours été comme ça. Pareil pour Riri Williams, elle a toujours été comme ça. Il y a des multitudes de Spider-Man qui existent. Ça a toujours été comme ça. Il n'y a personne qui a inventé l'eau chaude ici. D'accord? Donc, on est sur une nouvelle histoire de Spider-Man. Vous aimez, vous n'aimez pas, c'est votre problème. Si vous voulez vous ressasser les mêmes Spider-Man qu'avant et pas évoluer, c'est votre problème. Il le faut aussi. Il le faut aussi, Marie, parce qu'à un moment donné, dans 10-15 ans, là, c'est rendu qu'ils vont être pris pour faire des remakes des adaptations de choses qui ont déjà existé. Il faut qu'il y ait du nouveau contenu pour que dans 10, 15, 20 ans, s'ils veulent faire de quoi de nouveau, de différent, qu'il y ait de quoi pour de nouveau à s'adapter. Parce qu'à un moment donné, la soupe, elle va devenir froide. C'est pas que la soupe elle va devenir froide, la soupe elle va devenir moisie, puis elle va commencer à parler, OK? Parce que franchement, on est sur un truc de... Je l'ai en dessous je l'ai en dessous, mais j'ai mon encyclopédie Marvel, OK? Que j'avais montré l'autre jour. Je m'en dessus. Par toutes les histoires qui arrivent, je ne sais pas si vous vous rendez compte, surtout au rythme qu'on est en ce moment. On est sur un rythme de 2-3 films par année. Un rythme de 2-3 films par année et d'à peu près 3-4 séries par année. Okay. On n'a pas fini d'exploiter les histoires qui se passent dans Marvel. Regardez, il y a des 4 fantastiques qui arrivent, qui ne sont même pas dans Earth 616, qui vont probablement éventuellement venir. On nous a parlé de Brave New World of Adamantium dans à peu près 1 an et demi, 2 ans. Ça y est, les X-Men vont réellement venir sur Earth 616, pas ailleurs comme on a pu le voir. Ben, ça, on va voir. Ça va dépendre de ce qu'on va voir dans Secret Wars. Mais les mutants sont déjà là anyway, parce que Miss Marvel est mutante. Ça, c'est quelque chose... Il faut arrêter. Là. On est rendu à une demi-heure. Puis là, comme je t'ai dit, lorsqu'on a fait notre direct en fin de semaine, on pourrait parler pendant 4 heures de Marvel. On pourrait en parler pendant 50 ans, mais en tout cas, l'histoire est belle, les gens. L'histoire est belle. Le contenu, comment il est fait? C'est combien d'épisodes, combien de temps chaque épisode? On est sur 10 épisodes. Extrêmement bien rempli. On est sur 10 épisodes d'environ une demi-heure. OK. Donc, on a quand même un bon ratio. Moi, j'ai tripé. J'ai vraiment là, enfilez vos chaussettes canadiennes construction, peu importe où vous regardez ça, enfilez vos chaussettes, vos pyjamas, mettez tenez votre fil de céréales, mettez-vous devant et regardez et retombez en enfance parce que c'est vraiment, je pense que je crois que c'est quelque chose qu'ils ont tâché de transmettre dans cette série, c'est que on retombe en enfance. On nous a donné un beau trauma d'adulte avec X-Men 97, OK? Mais avec le Friendly Neighborhood Spider-Man, on est vraiment on retombe en enfance et on kiffe. Et c'est trop cool de voir cette animation-là. Chapeau à l'innovation aussi, parce que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. OK, ça peut, même comme je dis, moi, je n'étais pas forcément convaincue. Notre œil s'habitue très rapidement parce qu'on embarque dans l'histoire très rapidement et très facilement aussi. Et il y a tellement de belles propositions dans cette histoire que je ne vois pas comment les gens regarderont les 10 épisodes jusqu'au bout et diront non, c'était pas bon. Je vois pas. Ça serait de la mauvaise foi, vraiment. Parfait, Marie. Écoute, on arrête là-dessus. On va au moins inviter les gens, s'ils veulent le commenter dans les commentaires ci-dessous, de nous dire s'ils ont aimé ou non, pourquoi, quel personnage qu'ils préfèrent, s'ils attendent une deuxième saison, quoi que ce soit. Puis moi et toi, on se reparle très bientôt pour autre chose. On tient à remercier les gens qui sont responsables de nos contacts par rapport avec Disney+, pour t'avoir laissé faire ça.
Puis, merci juste, beaucoup, Marie, il en reste passant. 2 épisodes. Il reste 2 épisodes, puisqu'ils sont rendus au 8e. Il reste 2 D'accord. épisodes de Friendly Neighborhood Spider-Man à venir. Donc, il reste encore 2 semaines de diffusion. Une fois par semaine, ils vont mettre un nouvel épisode. Je crois que c'est les mercredis, si je ne m'abuse. Puis c'est sur Disney+. Allez-y, enjoy. Vous allez vraiment passer un très bon moment. Merci à Disney, encore une fois, de nous faire confiance, à Cinemaniacs et Pop and Coin pour pouvoir regarder, relater des contenus qu'on nous envoie. Merci beaucoup. C'est une chance et puis c'est vraiment un plaisir et un honneur de pouvoir propager la joie et l'enthousiasme pour le Marvel. Yep! Marie, à bientôt. Au revoir.